Otep à tous. On va très rapidement analyser un peu le vote de la RDC en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il faut être une mule. Il faut être un vaurien, un idiot, pour ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Lorsque les puissances occidentales, à leur tête, bien entendu, les États-Unis d'Amérique, demandent à l'Assemblée générale de l'ONU de voter une résolution contre la Russie, en disant que la Russie a envahi l'Ukraine, le Congo démocratique vote quoi? Quel a été le vote du Congo démocratique? Vous savez quoi? Eh bien, le Congo démocratique a voté contre la Russie. Très bien. Il a trouvé que la Russie n'avait pas le droit d'envahir son pays, l'Ukraine. Très bien. Mais, et lui-même, le Congo démocratique, il est envahi par qui? Il est envahi par qui? Donc, jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas compris que le Rwanda est en train de faire ce qu'il est en train de faire à cause du soutien des États-Unis, de l'OTAN, de l'Union européenne. Mais attendez, il vit dans quel monde, celui-là? Lui, il vote contre la Russie. C'est son droit le plus absolu. Mais pourquoi il ne pose pas la question d'abord de savoir, mais pourquoi on ne vote pas pour moi? Contre le Rwanda. Pourquoi il n'y a pas de vote contre le Rwanda? Il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda. Aujourd'hui, la Russie fait face à 10 trains de sanctions. 10. Quand on parle de trains de sanctions, c'est-à-dire qu'on prend la décision de sanctionner et on met une pile de sanctions. La Russie est aujourd'hui à 12 000 sanctions contre elle. Et elle s'en sort. Et lui, Tshisekedi, il fait quoi? Que fait l'ONU pour la RDC? L'ONU a même une mission en RDC. Vous savez, cette mission est placée dans la partie là où justement il y a la guerre. C'est-à-dire que c'est pour bien séparer, dire que non, vous gouvernez Kinshasa, c'est ça votre pays, le reste là c'est pour nous. Je vous rappelle, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas Kagame seul qui est en train de faire ça. C'est pour ça que ce sont eux qui ont demandé à ce que Tshisekedi puisse faire appel aux pays de la SADC, les pays de Kenya et autres, la l'Ouganda, au lieu de venir vers l'Afrique centrale, solliciter le soutien du Cameroun, du Congo, Brazzaville, c'est-à-dire que c'est un même pays. Le soutien de l'Angola, lui, il a préféré aller de l'autre côté. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quelqu'un qui marche la tête en bas, les pieds en haut, ce Tshisekedi là. Je dis que c'est un vaurien. Depuis très longtemps, on est en train de lui dire, appelle Wagner. On s'en fout de ce que les gens vont penser. Wagner veut l'argent, Wagner veut les matières premières, donne-lui l'argent, donne-lui les matières premières, il vient libérer le pays. Il l'en fait au Centrafrique, il l'en fait au Mali, ils sont en train de le faire maintenant au Burkina Faso. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu vas voter contre la Russie. Parce que ça t'apporte quoi? Dis-moi. Toi, en géopolitique, là, on ne vote pas pour le plaisir de quelqu'un. On vote pour son intérêt. Ça t'apporte quoi? 2. Lui, quand il vote comme ça, il ne connaît pas la source, l'origine de la situation. L'origine de la situation, c'est que en Ukraine, il y a des russophones, il y a des Russes de nationalité ukrainienne. Ce qu'on appelle les russophones. Ils parlent russe. Ils sont d'origine russe. La partie que la Russie vient d'occuper là, c'est des russophones qui étaient massacrés par le gouvernement ukrainien depuis 2014 jusqu'à 2022. Et vous savez combien de morts ils ont fait? 14 000 morts. Les Nations Unies n'en parlent pas. Les Nations Unies demandent une minute de silence pour les victimes ukrainiennes, pas les victimes russes, hein. Pas les victimes du Donbass occasionnées par l'Ukraine. Vous voyez, il y a un deux poids deux mesures qui est tellement flagrant
Et quand Tshisekedi, si Tshisekedi ne connaît pas ça, mais lui-même, les conseillers qu'il a là, ce sont aussi des nuls comme lui. Non, écoutez, nos États méritent ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui, à cause de ces dirigeants pourris, bidons. Regardez, bientôt, il va recevoir Emmanuel Macron en grande pompe. Mon frère. Quand il est avec Macron, c'est mon frère. Il faut être aussi idiot que ça pour appeler Emmanuel Macron mon frère, le tueur de l'Afrique, le destructeur de l'Afrique, le ravageur. Depuis Napoléon jusqu'à De Gaulle. Et maintenant, ce sont les gamins comme les Macron. Macron, c'est celui qui a tué Idriss Déby. Tout le monde le sait maintenant. Sarkozy, c'est lui qui a tué Kadhafi. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, notre État islamique est rentré au Congo démocratique. Monsieur Tshisekedi, l'État islamique est déjà rentré au Congo démocratique. Et qui a créé l'État islamique? C'est bien les Américains. Mais alors, si tu ne connais pas l'histoire, si tu ne gères pas un pays, tu as besoin d'argent, va te faire voir ailleurs, et puis on te donne de l'argent, c'est tout. Au lieu de sacrifier un grand et si beau pays, et toutes ces matières premières. Mais il faut savoir une chose. Mobutu a mieux servi ces gens-là par rapport à toi. Mobutu que tu vois là, qui est mort là, il le servait. C'est un ambassadeur. Monsieur Tshisekedi, je te le rappelle, c'est un ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui lui a demandé, quitte le pouvoir. C'est même pas le président, un ambassadeur lui a dit, si tu restes encore ici, là, on va traîner ton corps ici dans la boue. Et Mobutu était obligé de démissionner. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, monsieur Tshisekedi, tirez bien les oreilles. Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que, avec ces gens, ça finit toujours mal. La France-Afrique ne laisse jamais des traces. Vous n'allez plus jamais vous en sortir avec ce comportement, jusqu'à ce que eux-mêmes, ils vont vous détruire. Eh oui, monsieur Tshisekedi, préparez-vous à la suite. Et ce n'est pas nous, ce sont eux. Ceux-là que vous aimez bien, ceux-là que vous aimez tant, ce sont eux qui vont vous descendre. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient Tshisekedi ou qu'ils soient quelqu'un d'autre, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.